Ça y est, j'ai fait mon premier tournage avec le Fujifilm X-H2S et j'ai eu les premiers problèmes de surchauffe. Il faisait 30 degrés ce jour-là, donc c'était une journée où il faisait assez chaud. Et le truc, c'est que c'était pas un gros tournage, c'était des plans qu'on devait faire pendant 15-20 minutes. Et on avait 15-20 minutes aussi où l'appareil était éteint, donc il y avait 3 parties. Donc pendant la première partie de tournage, tout s'est bien passé, je tourne, nickel. Deuxième partie, donc je commence à avoir, tu vois, les témoins de surchauffe. Et la troisième partie, je commence à activer le 4K 120. Je vois que le témoin de surchauffe, il devient rouge. Et allez, 5 minutes plus tard, bam, arrêt de la caméra. Une fois rentré chez moi, j'ai commencé à faire les tests de surchauffe et j'ai capté qu'il y avait un mode température standard et un mode température élevée. Donc j'ai commencé à faire les tests en 6,2K, en ProRes HQ, en température standard pour voir un peu ce que ça donnait. Le premier témoin de surchauffe, je l'ai eu à peu près vers 19 minutes. Donc le deuxième témoin est arrivé à 25 minutes et le troisième témoin est arrivé à 32 minutes. Après je suis passé en 4K 120. Le premier témoin je l'ai eu à 23 minutes et après la caméra elle s'est coupée à 26 minutes. Après je suis passé en température élevée, donc en 6,2K en HQ. J'ai fait 47 minutes sur une carte de 1 Tera. De toute façon je vais te faire aussi une vidéo sur la carte CF Express que j'utilise parce que c'est la moins chère. Après je suis passé en 4K 120 et là j'ai utilisé toute la batterie. La batterie elle s'est coupée et j'ai fait à peu près 1h20. Résultat des courses, je vais laisser mon appareil en température élevée, bon, pour continuer les tournages que j'ai à faire. Mais je vais devoir investir le ventilateur parce que je ne peux pas me permettre d'avoir l'appareil qui coupe en plein milieu du tournage. Et je ne comprendrai toujours pas pourquoi Fujifilm a fait ce choix de mettre un ventilateur externe. Le GH6, le S1H, le R5C, ils ont tous le ventilateur sur l'appareil. Bon après, j'ai ma petite idée, hein, la petite politique comme Apple, on met le truc à part, 200 balles en plus 400 balles pour la carte per gire. Donc de toute façon ça tu verras la vidéo, franchement la carte c'est nickel, c'est la moins chère. Franchement pour moi c'est parfait, on verra bien avec le temps ce que ça donne, enfin bref. Toute la vidéo a été tournée avec le Sigma 1835 en autofocus avec la bague Fringer. Voilà tu vois, franchement je pense que l'autofocus a bien suivi. Après c'est un plan qui est assez simple à faire. Mais bon, comme ça, ça te donnera une petite idée. De toute façon, je ferai une vidéo un peu plus tard. Je vais faire plusieurs tests en low light dans la journée, à contre-jour, et voir un peu ce que ça donne cette bague et cet autofocus. Mais normalement, je pense que ça devrait aller, hein. Ils ont complètement amélioré le truc, donc bon, hein, on verra ça. Bon allez, salut, à la prochaine.